Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. À l'approche de la clôture du 27e congrès de l'UPU, les conférences de presse s'enchaînent avec ce jour, mardi 24 août 2021, le président directeur général des postes du Mali et le directeur général des postes du Niger. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Ce mardi 24 août 2021, après un déjeuner qui a sanctionné une matinée très chargée en débats et échanges fructueux sur la bonne marche de la poste dans le monde, l'après-midi est sans relâche. Il est 13h56 lorsque le Niger, par son directeur général des postes du Niger, très attendu à la conférence de presse quotidienne qui verra la présentation de la poste nigérienne et le sentiment qui anime M. Idrissa Kane depuis le début de ce congrès. Bon, je pense que j'introduirai un peu plus les éléments d'information à travers les questions. Sinon, on est très content d'être là en Côte d'Ivoire, qui est notre pays comme tous les Africains qui sont venus ici. Monsieur Alain Toussaint, modérateur, explique le déroulé qui durera 3 quarts d'heure aux conférenciers face à la presse nationale et internationale. Nous, à la Poste du Niger, bien heureusement, on ne nous avait pas retiré les services financiers, mais c'est une poste pour laquelle qui a été laissée avec beaucoup de problèmes. Et face, on va dire, au développement et à l'environnement changeant, qui va aller très vite, les postes très vite dans beaucoup de pays ont semblé obsolètes. Donc maintenant, je vais répondre un peu plus à votre question. Il s'agit pour nous de se réinventer, de trouver la capacité à être, au diapason des besoins qui sont, comme vous le savez, on est dans une époque où les gens veulent très vite les services et veulent très vite, la qualité de service. Nous avons remarqué, en tout cas nous c'est notre stratégie, au-delà des problématiques des courriers colis à travers les e-commerce, etc., donc à la digitalisation des services qui est inévitable. Pour moi, ce qui va faire sortir les postes, le secteur postal d'un certain marasme dans lequel il est, c'est les services financiers. Au fil du temps, l'État doit comprendre qu'on a un formidable outil de développement. Vous voyez, il convient de savoir que l'aménagement du territoire passe aussi par les postes. Une photo de famille pour symboliser cet instant et CNN, la télévision autrement, a recueilli l'impression du conférencier. À 16h25, place au président directeur général de la Poste du Mali, M. Ibrahima Aïdara. Alors, comme toutes les postes, mais je dirais que la poste malienne particulièrement a connu des moments extrêmement difficiles. Je peux dire que nous avons une situation qui est un peu similaire à la poste de la Côte d'Ivoire, parce que vous savez, avec la politique d'ajustement structurel imposée par la Banque mondiale et les institutions de Bretton Woods, la poste malienne a été obligée à un moment donné de se débarrasser de ces services qui fonctionnaient, notamment les services financiers, mais aussi les services télécoms. Et pire, c'est que la poste a été obligée de garder les passifs de l'entité qui regroupait ces 3 activités-là. Donc, résultat, on s'est retrouvé avec une structure postale, une administration postale qui ne faisait que du courrier et qui était censée quand même rembourser le passif qui s'élevait à plusieurs milliards de la structure précédente. Et donc, vous comprenez naturellement que la structure même, elle a démarré avec beaucoup de difficultés. Et au-delà de ça, le secteur petit à petit a été ouvert à la concurrence. Et comme vous le savez, dans nos pays, malheureusement, il y a une concurrence anarchique qui s'est mise en place et qui est entretenue par les transporteurs, qui, au passage, je le signale, sont interdits de transport mixte dans nos pays, c'est-à-dire la loi les interdit cela. Mais malheureusement, c'est un système qui est en place et qui crée justement cette concurrence anarchique et déloyale face à nos structures. Et donc, c'est dans cet environnement que la poste malienne a évolué. Et donc, et au-delà de l'avènement aussi de la digitalisation. Et donc, avec l'avènement de la digitalisation, il faut savoir quand même qu'à un moment donné, nos autorités n'ont pas su prendre, en tout cas nos autorités postales n'ont pas su prendre la digitalisation comme une opportunité, mais plutôt comme une menace. Une photo de famille avec les représentants de la presse et de manière décontractée, le président directeur général des postes du Mali a tenu à s'exprimer au micro de CNN. Peut-être tirer une leçon est prématuré parce que nous sommes dans la phase finale du processus. Mais je peux déjà dire d'ores et déjà que le bilan à mi-parcours est satisfaisant. Je l'ai dit tantôt, d'abord nous avons su maintenir la cohésion au moment où c'était assez difficile. On a même failli enlever le congrès de sa substance.
Et finalement, on a pu trouver des terrains. À chaque fois qu'on est arrivé à un certain niveau de difficulté, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente pour s'en sortir. Donc je peux dire que pour le moment, j'ai ce sentiment de fierté. Surtout que le Mali s'était engagé dès le début du processus à accompagner la République sœur de Côte d'Ivoire dans l'organisation de ce rendez-vous très important qui revient chez nous 87 ans après l'Égypte. Alors, au sortir de ce congrès, nous souhaitons quand même, comme je l'ai dit dès le départ, que nous puissions disposer d'une stratégie postale pour le prochain cycle intelligente qui tient compte des spécificités de nos pays et qui tient compte des difficultés que nos pays traversent. À 72 heures de la fin de ce 27e congrès de l'UPU, on peut féliciter la Côte d'Ivoire pour cette organisation. Nous sommes à 3 jours de la fin du 27e congrès de l'Union postale universelle en Côte d'Ivoire. Depuis le Sofitel Hôtel Ivoire, Ousmane Koulibaly à la prise d'image et Aminata Diarasou au micro pour CNN. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.